bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, bienvenue, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis contente comme d'habitude de te retrouver pour un nouvel épisode. Avant de commencer, je tenais sincèrement à te remercier vraiment pour ton écoute, ton soutien, mais également tout l'amour que j'ai reçu. J'ai eu énormément de retours depuis le lancement de mon podcast et c'est juste incroyable. Je suis heureuse de voir que de faire partie de ma nouvelle aventure qu'est le podcast te plaît et que tu découvres des sujets enrichissants. Alors vraiment, merci, ma gratitude est infinie. Et tu peux évaluer mon podcast directement sur ta plateforme d'écoute et me laisser directement ton avis afin de le partager au plus grand nombre. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a déjà survolé les phases du cycle menstruel dans l'épisode 1, s'accueillir en tant que femme hypersensible, et l'épisode 3, explorer son cycle menstruel. Et donc on va pouvoir maintenant aborder les 4 phases féminines, soit les archétypes de ton cycle menstruel. Et pour que ça ne soit pas trop long pour toi et que tu puisses écouter chaque phase seule, j'ai décidé de les séparer en 4 épisodes que tu retrouveras au fur et à mesure, donc tu peux t'abonner pour être tenu au courant dès leur sortie. Alors comment on va procéder ? On va explorer plus en détail ce qui se passe sur le côté holistique de ton être, c'est-à-dire aussi bien ton corps, ton mental et l'aspect énergétique, également toute la partie symbolique. Je ne vais pas te parler de ce qui se passe sur le côté physiologique, ok ? Je ne vais pas te faire un cours d'SVT entre la chute des hormones, même si c'est relié. Le fait de détailler ces phases, ça va te permettre de comprendre dans quel mood, dans quel état d'esprit tu te sens. C'est une manière assez ludique et simple de pouvoir mettre peut-être un mot sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis, je t'avoue que maintenant, je prends plaisir à dire dans quelle phase je suis, surtout celle de la sorcière. Peut-être qu'il y aura des archétypes qui ne vont pas trop te parler, mais ce n'est pas grave, ça viendra peut-être avec le temps, de la patience et surtout de l'observation. On va débuter avec la première phase qui est celle qui commence lors d'un nouveau cycle, soit lorsque tu as tes règles. Et je pense que comme moi, ça va être la phase la plus facile à identifier. Et pour la petite anecdote, il y a une partie du script de mon podcast qui a été écrit au 2e jour de mon cycle, en plus de la relecture, donc je vais pouvoir en toute vulnérabilité te partager ce qui se passe réellement pour moi. Je tiens également à préciser que si tu es sous contraception hormonale, il peut être plus difficile de s'identifier à ce que je vais dire ou de même ressentir. Car je le rappelle, ce sont des fausses règles que tu as, donc cela te coupe quelque part de cette nature cyclique. Je ne force personne à arrêter sa contraception hormonale, comme j'ai pu le dire dans l'épisode 3, explorer son cycle menstruel, mais il est important de préciser cette information avant de commencer. Donc on est dans la phase folliculaire et menstruelle de ton cycle. Elle est rattachée à l'archétype de la sorcière, que l'on appelle également l'aînée. On assimile cette période à la saison de l'hiver. C'est une saison de repli et de concentration intérieure. C'est une pause hivernale, un temps de retrait nécessaire et j'appuie vraiment sur ce mot car tu comprendras pourquoi. L'hiver a pour vocation d'être un moment suspendu, un moment de pause, de silence, voué à supprimer ce qui n'a plus lieu d'être. Lors des premiers jours, il est possible que tu ressentes des douleurs et de la fatigue, mais je tiens juste à te préciser que les règles douloureuses ne sont pas normales, surtout si c'est le cas à chaque cycle. Il y a une différence entre ressentir une gêne, car le corps travaille à cette période-là, et vraiment souffrir. C'est très important que tu vois la différence parce que de base, les règles ne sont pas douloureuses. Donc si c'est le cas et que c'est récurrent, je t'invite fortement à aller consulter ton médecin ou ton gynécologue. Donc j'en reviens, dans cette phase, on peut avoir la sensation d'être sans force, la tête vide, un état presque hypnotique, comme si on était un peu ailleurs. Et c'est normal. Il y a une chute des hormones. Honnêtement, le 2e jour de mon cycle, ce n'est même pas la peine de me demander de faire quelque chose qui va mobiliser un effort très intellectuel ou hyper physique, ou même de travailler sur une tâche qui va me demander beaucoup d'énergie, parce que clairement, j'ai zéro concentration.
Alors là, ça va parce que j'ai pu faire une sieste avant de continuer l'écriture de cet épisode. Et surtout, j'ai créé une ambiance apaisante. J'ai mis des fréquences sacrées et le fait d'écrire sur quelque chose que j'aime me fait aussi du bien. Donc je n'ai pas cette sensation de vraiment m'épuiser. Mais je me suis dit que je ferais au mieux. C'est-à-dire que je me suis quand même fixé un temps, 20, 30 minutes, voire 1 heure peut-être d'écriture. Et si je souhaite arrêter parce que je n'y arrive plus et que je préfère aller m'allonger à nouveau, alors je le ferai. Cet état que je te partage, ça m'est également déjà arrivé même avant d'avoir mes règles, où je sens l'énergie qui commence à s'intérioriser et où je peux même déjà ressentir ce que je t'ai décrit précédemment sur les sensations. J'ai parfois aussi l'impression d'être comme un petit chiot dans cette phase. Alors, pas dans le sens hyperactif, mais plutôt dans le fait de se fatiguer vite. Avoir du mal à être focus, genre oh un écureuil, ah, oh non, un papillon. Puis avoir envie de dormir pendant des heures et des heures au chaud sous la couette. Enfin bref, tu auras compris, c'est vraiment difficile pour moi et ça vaut aussi pour les grandes conversations. Ce n'est vraiment pas le bon moment et j'en profite, vu que c'est mon podcast, pour passer un message à mes proches, pour m'excuser d'avance et maintenant vous savez. Parce que je sais que je suis à fleur de peau puissance 1000 et qu'au moindre truc qui va me contrarier, je risque de m'emporter vite ou de pleurer tout simplement. Et c'est ce que j'ai vécu le soir du premier jour de mes règles, après une grosse journée. De toute façon, quand je suis dans cette phase-là, je n'ai clairement pas envie de voir du monde, de faire société, comme dit ma maman. Non, j'ai envie d'être tranquille dans ma grotte. Alors je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, notamment les mamans ou les personnes qui sont en coloc, qui partagent leur vie, bref. Et je dois t'avouer que j'ai encore du mal à poser mes limites là-dessus et à dire non lorsque je suis sollicitée par les autres pour faire quelque chose, comme par exemple sortir voir des amis. J'ai envie, mais quelque part, je sens mon corps qui me dit tout simplement non. J'apprends à le faire car j'ai pu constater que ça ne contribuait pas à mes besoins et que je culpabilisais un petit peu du fait que je ne serais pas de la meilleure des compagnies pour les autres. Donc c'est en cours de progrès, mais je pense que c'est important de prévenir son entourage par respect pour soi-même afin d'éviter au maximum toute contrariété. Parce que ça peut arriver, mais aussi pour eux tout simplement. Car c'est vrai que ça peut manifester un terrain de tension, de conflit. Donc je pense que c'est bien de dire, voilà, aujourd'hui j'ai mes règles. Je risque d'être fatiguée, moins disponible mentalement, physiquement, mais aussi de dire que peut-être que j'aurai besoin d'un temps de repos. Et si c'est possible, même si c'est que 5 minutes, où je peux souffler, m'asseoir, boire une infusion tranquillement, dans le calme. Et voilà, ça peut juste commencer par ça. Et je te dis ça aussi parce que c'est primordial de ralentir dans cette phase vraiment. Et on ne nous a pas appris à le faire parce que ce n'est pas le modèle de la société ni ce que l'on attend d'une femme. C'est-à-dire que l'on va à contre-courant, on ne veut pas s'écouter. C'est aussi ce que je t'ai partagé juste avant sur le fait de ne pas arriver à dire non. Après, c'est aussi quelque chose en tant que femme hypersensible à apprendre, hein, parce qu'on a tendance à énormément donner et je sais que le non, c'est vraiment pas quelque chose des fois qui est facile pour nous. Pour revenir au sujet, je sais encore une fois que ce n'est pas simple, il y a le travail et des fois malheureusement tes règles elles vont tomber sur les jours où tu travailles. Mais est-ce que tu peux organiser ton planning en fonction? C'est-à-dire alléger tes heures, si tu peux, bien sûr, ou peut-être travailler sur quelque chose qui ne va pas te demander un grand effort. Et si tu as des enfants, est-ce que tu peux te faire aider? Ou si tu es une maman seule, est-ce que tu peux planifier certaines choses à l'avance? Par exemple, faire du batch cooking quelques jours avant, c'est-à-dire des plats cuisinés à l'avance, ou tout simplement, si c'est impossible, avoir quelques plats sains dans ton congélateur. En gros, c'est essayer au maximum de réduire ta charge mentale, mais également physique. Personnellement, je ne fais pas de crossfit ou de renfo pendant cette période. Si je fais du yoga, ça va être quelque chose de très doux, notamment du yin, du restauratif, ou juste quelques étirements où je peux me laisser aller tranquillement. Et si même ça, je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Point. Il faut aussi arrêter de vouloir toujours être en permanence en train de se solliciter, voilà, tout simplement, que ce soit l'aspect physique ou mental. On a du mal des fois à juste être là sans rien faire. C'est quelque chose de très compliqué pour l'être humain.
et alors que c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous apporter, nous faire du bien. C'est comme quand on dit à un enfant que c'est important qu'il s'ennuie. L'ennui est nécessaire. Je peux me laisser à la rêverie, et être tout simplement là. Donc pour en revenir au sujet du sport, pour ma part, donc je te l'ai dit, je suis atteinte d'endométriose et l'endométriose c'est une maladie inflammatoire. C'est-à-dire que si pendant cette période, même si pendant mes règles, ce n'est pas là où je souffre le plus, même si j'ai une grosse perte de mobilité du côté droit, moi c'est surtout après quand vient ma période d'ovulation au pic d'œstrogène, parce que c'est une maladie qui est influencée sous l'effet des oestrogènes et en gros j'ai trop d'oestrogènes dans mon corps. Et ce qui trouble tout le système et ce qui va développer un terrain inflammatoire. Bref, on pourra en reparler. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous atteintes d'endométriose. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me faire part de votre expérience, de votre parcours. Je trouve que c'est toujours enrichissant et pouvoir ainsi se soutenir. Mais ce que je vais te dire vaut aussi même si tu n'as pas d'endométriose. Je te dis ça parce que le fait de faire une activité à haute intensité, comme le crossfit par exemple, ou un effort long, comme un trail, une compétition, quelque chose qui va choquer ton métabolisme, automatiquement tu vas créer du stress, ce qui est normal, tu vas fournir un effort. Mais du coup tu vas sécréter l'hormone du stress, qui est celle du cortisol, et donc tu crées aussi une inflammation supplémentaire à ton corps, car il y a une réaction chimique à ce que tu lui demandes d'accomplir sur l'instant T. Et en plus de ça, tu viens solliciter davantage ton système nerveux sympathique, qui est celui de l'action, en réponse à un stress. En gros, il orchestre la réponse dite de fuite ou de combat. Et juste pour rappel, c'est aussi ce qui est la cause de notre stress et anxiété, parce que 90% de notre temps, nous sommes en permanence sollicités. La cause du burn-out, elle est là. Et pour en revenir au sport, cela peut avoir l'effet inverse de bien-être que tu peux ressentir par la suite, une fois que tu as fini ton activité physique, et donc peut potentiellement créer des douleurs supplémentaires ou même un prochain cycle qui sera compliqué physiquement par les SPM, syndrome prémenstruel, ou émotionnellement. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit c'est primordial, car en fait tu construis jour après jour durant ton cycle menstruel non seulement tes prochaines règles, mais aussi ta ménopause. Mais je tiens à préciser que nous sommes toutes différentes. Donc ce qui marche pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour toi et tu peux aussi ressentir un bien-être après ton sport aussi, c'est normal, car après tu as des endorphines qui sont sécrétées, qui sont responsables de cette sensation de bien-être. C'est ton choix. Sport ou pas sport, je te partage ma vision. Mais on va reparler après de quelle activité physique tu peux faire, quelle activité en tout cas est l'idéal, parce que là je te parlais vraiment de sport à haute intensité. Pour moi, c'est un moment où je suis le plus connectée à mon corps, où je peux enfin m'autoriser à ralentir un peu et ne plus être en permanence dans cette roue qui ne s'arrête jamais. Et en tant que femme hypersensible, on peut vite se sentir submergée. Donc ça peut être une porte vers plus d'écoute, vraiment plus de douceur et au final tu te fous la paix. Et ce n'est vraiment pas évident, hein, ça s'apprend au fil du temps. La période de saignement est une période au cours de laquelle les barrières entre l'esprit conscient et l'inconscient sont abaissées, te permettant d'élargir ta conscience et d'entrer en interaction avec celle de ton corps. C'est pour ça que l'on dit qu'on est encore plus sensible et qu'on a cette sensation de vivre simultanément dans deux univers. Tu peux ressentir des sensations corporelles plus intenses, voire même inconfortables, alors qu'en dehors de tes règles, ce n'est pas dérangeant. Tu as dans cette période une intuition ou des capacités psychiques décuplées. Tu peux avoir des rêves plus intenses, pourquoi pas même prémonitoires ou même recevoir des messages de ton inconscient. Cette phase apporte un désir ardent de connexion avec la nature et les énergies créatrices. Il y a vraiment un côté mystique. Mais ce qui peut être aussi intense, car il y a tellement ce corps sensible que tu peux avoir un élan de forte énergie sexuelle. Ça reste quelque chose qui peut être tabou, cela reste propre à chacun de vouloir expérimenter lors de cette phase. Tu peux partager ce moment seul ou avec ton partenaire. S'il est complètement OK avec ça, hein, d'accord? On n'impose rien à personne. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un blocage vis-à-vis de toi ou de lui, ça peut ouvrir à une discussion bienveillante et essayer de comprendre de son côté, mais aussi de ton partenaire, le pourquoi et observer ce qui se cache derrière ces blocages, ces peurs, peut-être ces croyances
car non, le sang des règles n'est pas sale. Ce qui est également marrant, c'est d'observer que l'on peut être plus tranché et d'être en mesure de te défaire facilement des choses qui ne te servent plus et d'y voir plus clair. C'est vraiment une période de transition entre la fin d'un cycle et le début du suivant. Sur le plan émotionnel, tout augmente grandement. Et chez certaines femmes, ça peut être presque insupportable à l'origine de périodes de larmes et d'émotions. Là, c'est de l'hypersensibilité puissance 1000, quoi. Mais peut-être bon également de relâcher cette pression au travers les larmes qui ont un rôle purificateur et guérisseur. Les émotions de chagrin traduisent aussi la conscience de la mort, de la fin d'un cycle précédent et de la perte. Tout cela fait partie du lien mensuel unissant la femme et les rythmes de la vie. Là, on est complètement dans une phase yin. Et je t'invite à réécouter l'épisode Découvrir son énergie yin. En gros, dans ton cycle menstruel qui, de manière générale, on dit qu'il dure 28 jours. Mais on est toutes différentes, ok? On va rester sur cette base. C'est-à-dire que les 14 jours pendant et après tes règles sont une énergie yin et les 14 autres sont une énergie masculine, soit yang. On en reparlera, ne t'inquiète pas. Durant la phase de la sorcière, non seulement le corps a besoin de plus de sommeil, mais l'esprit a également besoin davantage de temps pour se régénérer et aussi divaguer. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour laisser plus de place au système nerveux parasympathique. Accueillir l'archétype de la sorcière, c'est s'autoriser à relâcher tous tes efforts faits en permanence pour s'ajuster aux exigences sociales. Maintenant, on va voir comment tirer le meilleur parti des menstruations. Alors, sur le plan nutritionnel, je rappelle, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne, ok? Moi, je te partage juste ce que j'ai appris au fur et à mesure de mon cheminement. C'est à toi après. Si tu as besoin d'aller voir un professionnel de la santé, je t'invite fortement à le faire. Sur le plan nutritionnel, j'essaie d'avoir vraiment une alimentation le moins inflammatoire possible. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est tenté de manger n'importe quoi. De vouloir manger gras et sucré parce qu'il y a un côté hyper réconfortant, mais tu risques de ne pas bien le vivre après. Alors on peut craquer, hein. Je t'avoue que j'ai mangé une petite viennoiserie ce matin, mais sans être dans l'excès. Le but, c'est vraiment de soutenir le corps dans ce processus de nettoyage. Donc si tu intègres des choses lourdes à digérer ou même de l'alcool, tu vas vraiment te fatiguer encore plus et tu risques d'engendrer un inconfort supplémentaire, voire même des douleurs. Donc privilégie les aliments riches en oméga 3, riches en fer et vitamine B. Tu peux manger du chocolat, mais attention, hein, sans finir la plaquette et surtout minimum 70%, afin d'en avoir les bienfaits. Moi, je me suis fait carrément un bon chocolat chaud maison sans lactose avec du bon cacao et j'ai même rajouté dedans un carré de chocolat noir, 74% pour être exact, avec un peu de sucre de fleur de coco et je peux te dire que j'ai grave kiffé. Je suis sûre que je te donne envie. Pense également à l'hydratation, bois un peu plus d'eau ou des infusions, c'est particulièrement conseillé de boire chaud lors de cette période. Tu peux prendre du framboisier qui est un excellent antispasmodique utérin. Il est d'un grand recours lorsque le ventre est douloureux. Pour vraiment ressentir les effets, il faut en boire plusieurs tasses dans la journée jusqu'à ce que les crampes cessent. Tu pourrais même ne boire que ça, je l'ai déjà fait et je n'ai eu aucun problème. Après, on est toutes différentes. Si les douleurs persistent et que même un anti-inflammatoire ne te soulage pas, dans ce cas-là, va consulter ton médecin. Sur le plan physique, je te conseille des activités douces comme le yin yoga ou le yoga restauratif, où là c'est vraiment le top parce qu'il permet de laisser encore une fois le système nerveux parasympathique prendre le dessus afin de te reposer mentalement et physiquement en profondeur. Tu peux marcher aussi. La marche a d'excellentes vertus et elle permet également de soulager la zone du bassin et de mettre plus de mouvement dans la circulation des différents fluides du corps. Cela vaut également pour la nage et puis l'eau rajoute une sensation de légèreté et de bien-être. Les siestes sont aussi les bienvenues. Je suis déjà une grande adepte des siestes. C'est fou, quand on est enfant, on ne veut pas faire la sieste et une fois adulte, on ne rêve que de ça. Si tu aimes les soins esthétiques type
massage ou tout simplement un soin à la maison du visage ou un gommage, alors ne te prive pas. Chouchoute-toi. Sur le plan psychologique, c'est un moment idéal pour, pourquoi pas, pratiquer une digital détox, couper des réseaux, enlever les notifications, moins checker ses mails, éviter les informations anxiogènes. C'est un moment idéal pour méditer, écouter de la musique ou des fréquences sacrées. Mon Dieu, les fréquences sacrées, ça me fait énormément de bien. Je suis très réceptif à l'oreille. Tu peux en retrouver sur YouTube, sur Spotify. Vraiment, essaye. Vois si ça te fait du bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu en découvrir davantage sur ton cycle menstruel et que tu vas pouvoir honorer la sorcière, l'aînée qui est présente en toi. Je te souhaite une très belle journée ou fin de journée ou une belle soirée. Je te dis à très vite et comme d'habitude, tu prends bien soin de toi. Ciao ciao!